Bienvenue avec la voix de Louis. Aujourd'hui, c'est journée détente. Je vais vous faire une vidéo pour vous parler de loisirs, pour vous parler de plaisir, mais aussi pour parler investissement et un tout petit peu d'histoire. L'histoire, ça va être celle de cette moto que vous voyez là, qui en fait est une excellente machine à remonter le temps. C'est une BSA B33 de 1954. Et en 1954, pour resituer un petit peu ce qu'était la vie de nos parents, en 1954, en Indochine, s'était passé un événement majeur qui était la défaite de Dien Bien Phu, où l'armée française avait perdu une bataille mémorable sans jamais lever le drapeau blanc. À l'heure où je vous parle, cette année-là, de longues colonnes partaient dans la jungle vers des camps de concentration qui seraient pires que ceux qui avaient été érigés par les nazis. Pendant ce temps-là, en Europe, un autre événement important avait eu lieu à Bonn. C'était la fin de l'occupation de l'Allemagne qui retrouvait une santé économique et des velléités à redévelopper son industrie dont nous voyons aujourd'hui les résultats, allant même ces temps-ci jusqu'à envisager de reconstituer son armée alors que jusque-là ça lui était interdit. Eh bien, tout ceci n'est qu'une reconfiguration de la période où cette machine a été construite et il faut bien comprendre que la Grande-Bretagne était à l'apogée de son industrie et de son industrie motocycliste qui n'avait pas de concurrence. Cette concurrence est arrivée beaucoup plus tard dans les années 70 avec les Japonais. Cette machine, donc, cette 500 cm3, est une machine que l'on peut considérer être de collection. Elle est relativement rare, on trouve beaucoup de sa petite sœur, la B31, qui est une 350 cm3, qui est beaucoup moins intéressante d'un point de vue de l'usage, car elle est pas très puissante, et elle est en nombre sur le marché, parce que c'était une machine qui avait été fournie à l'administration et revendue dans les années 70 par les domaines, donc il y en a énormément. Par contre, la 500, elle, était restée une machine vendue aux particuliers en assez petit nombre. C'est donc un modèle intéressant à trouver pour les collectionneurs, si ce n'est qu'il faut quand même, comme tous ces objets roulants non identifiés, faire très attention à ce qu'on achète. Il faut vérifier certaines choses, et notamment d'un point de vue administratif. Il faut bien vérifier que la carte grise est bien celle d'une B33, car il se trouve souvent des B31 transformés en B33 juste en changeant le haut moteur. Alors si pour l'usage cela n'a pas beaucoup d'importance, pour la valeur de la machine, c'est très important. J'ai eu la chance de pouvoir saisir au vol une offre près de Toulouse où je me suis précipité la semaine dernière pour aller chercher cette machine qui, certes, n'était pas une merveille, n'était pas intacte, mais était globalement complète et dans un jus intéressant avec quelques phases d'entretien qui lui avaient permis de traverser le temps. Et donc après l'avoir essayé sur quelques kilomètres, je me suis aperçu qu'il y avait quelques défauts. Je me suis fait un petit peu peur à son guidon, car il n'y avait quasiment pas de frein, les pneus n'étaient pas très bien gonflés, bref, c'était une machine doublement dangereuse, mais bon, l'expérience, ça sert à ça, et j'ai pu rentrer au bercail et la mettre dans le camion pour la ramener, la passer au Karcher comme vous le voyez sur les photos, et la démarrer sur place pour pouvoir commencer à faire un checklist de ce que j'ai à faire. Le checklist, je vous le dis rapidement, il faut que je m'occupe
de la direction, je vais certainement changer les pneus et je vais surtout refaire le circuit électrique avec la dynamo qui ne marche plus ou très mal. Par contre, la magnéto, elle marche magnifiquement bien malgré la complexité de son mécanisme. Voilà un petit peu pour la configuration générale de cette moto qui a la partie supérieure de son moteur en fonte, qui doit donc être une moto qui nécessite d'être chauffée avant d'être utilisée si on veut pouvoir la garder longtemps. Ça reste une machine très bien conçue, elle a une géométrie moteur particulièrement évoluée pour l'époque. Elle a une course qui n'est pas très longue, elle a une course de 88 mm pour un alésage de 85, alors qu'à l'époque, les autres fabricants faisaient encore des courses de 100 mm pour des alésages de 88, ce qui fait que le moteur de la BSA a plus de facilité à monter dans les tours, au point qu'une version avec le haut moteur en aluminium est rentrée dans la légende sous le nom de Gold Star, qui a été imité par les Indiens dans sa version moderne que vous pouvez acheter en 2025. Alors ça reste une vague imitation parce que elle n'a pas grand chose à voir avec la machine d'origine. C'est une 650 cm3 avec des freins à disque, etc. Bref, tout ceci est conforme à la nécessité d'usage qu'on en a aujourd'hui. Alors malgré tout, cette moto-là, je vous annonce tout de suite que vous allez la voir dans des vidéos qui suivront, et notamment une que je compte faire cet été à Paris, où je circulerai avec la machine complètement remise en configuration pour rouler dans une relative sécurité à Paris et faire le tour des endroits que l'on aurait pu voir en 1954 et les comparer avec ce que l'on peut en voir en 2025. Et vous voyez déjà un petit peu à quoi cela va ressembler. J'ai d'ailleurs prévu quelques petits traquenards pour pouvoir répondre à ce que les foules présentes sur le terrain sont susceptibles de me faire subir. Mais ça, je n'en dis pas plus, ça reste un secret pour l'instant. Bref, il y aura 2 caméras sur la moto et nous circulerons dans Paris. Ce sera au mois de juillet, au mois d'août, vraisemblablement. Voilà pour ce qui en est. Alors, maintenant, je voudrais rapidement vous parler de la qualité d'investissement d'une machine comme ça. Alors, une machine comme ça est intéressante en tant qu'investissement, investissement tangible, investissement ludique, investissement pratique. Alors, c'est pas tellement une machine avec laquelle vous allez gagner de l'argent, bien évidemment, parce que déjà les temps ne se prêtent pas aux transactions. Et moi, si je l'ai faite, cette transaction, c'est simplement parce que le vendeur était à genoux, il avait loupé plusieurs ventes, et que j'ai pu l'avoir en échangeant des pièces. C'est dire l'état actuel du marché, même pour des machines comme ça, pour lesquelles on peut être en recherche. Et si j'ai un petit conseil à vous donner, eh ben, c'est de reluquer les annonces, voir s'il n'y a pas de monocylindre 500 cm3 anglais à vendre. Alors attention, tout n'est pas bon, et surtout faites gaffe, ne les achetez pas à n'importe quel prix, sous n'importe quel prétexte de moto de collection. La période n'est pas faite pour les vendeurs, elle est faite pour les acheteurs. C'est vous qui avez la main, les annonces traînent énormément et vous pouvez négocier. Alors certains ne veulent pas négocier, vous remarquerez qu'ils se gardent les machines, et voilà, tout simplement parce qu'ils ont mis trop d'argent dans leur moto, ou ils ont cru au Père Noël dans une courbe absolument sans fin, une courbe exponentielle des prix des machines de collection. Eh bien, c'est comme tout le reste, ça ne marche pas. C'est comme l'immobilier, ça ne marche pas. Les arbres ne montent pas au ciel, tout comme à la bourse. D'ailleurs, faites attention à la bourse, il est fort probable qu'un nouveau crash se produise dans les temps qui vont venir, mais ce que je vous dis est rien, c'est pareil, je ne suis pas un spécialiste officiel de la bourse, j'ai juste un petit peu de nez et quelques observations qui ne trompent pas, mais ça, eh bien, soit vous le paierez, soit vous en profiterez.
Donc l'investissement d'une machine comme ça, ce sera à 10, 15 ou 20 ans, à la condition que vous ayez bien choisi la machine, que vous l'ayez bien achetée, car bien vendre, c'est bien acheter, et même si vous ne vendez pas, si vous le transmettez à vos enfants ou à vos petits-enfants, comme moi-même je compte le faire, eh bien, dans ces temps futurs, la qualité de ce que vous aurez acheté perdurera, et la qualité de la restauration que vous aurez faite donnera autant de valeur à ce produit, car en plus, vous pourrez rouler avec. Et c'est un choix important pour moi. Il faut pouvoir utiliser les machines que vous achetez. Donc n'achetez pas n'importe quoi, assurez-vous que vous allez pouvoir les démarrer. Par exemple, une machine comme ça démarre au kick, et même s'il y a un décompresseur, eh ben, il faut un coup de jarret, comme dit l'autre, vous voyez un petit peu. Alors moi, la mienne démarre bien, mais je peux vous garantir que quand ça devient récalcitrant, vous allez passer un gros moment et avoir une entorse du genou avant que la machine ne démarre. Voilà, et il y a beaucoup de gens qui revendent ces machines-là simplement pour ça. Et oui. Alors n'envisagez pas de mettre un démarreur électrique ou un truc comme ça coûte une fortune. Alors c'est une très belle pièce, ce sont des très belles pièces qui sont fabriquées en France, mais bon, c'est pas une solution. Franchement, c'est n'importe quoi. Acheter une machine comme ça pour mettre un démarreur électrique, bon, je vais pas faire de comparaison hasardeuse, mais ça n'a pas de sens. Bref. Vous aurez acheté une machine comme ça, vous l'aurez bien choisie, vous l'aurez bien restaurée, vous allez la garder longtemps, vous allez l'utiliser beaucoup, vous allez bien l'utiliser, vous aurez du plaisir, vous aurez peut-être trouvé un modèle avec un sidecar, enfin bref, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche pour réfléchir à cet environnement que vous pouvez vous créer, qui n'est pas une dépense. On a beau mettre de l'essence et de l'huile pour le faire fonctionner, ça n'est pas une dépense, c'est un investissement dans toutes les configurations que je vous ai données, investissement financier en tant que placement de protection de votre patrimoine. Ne comptez pas sur une spéculation à terme, ça n'a pas de sens. C'est une protection de votre patrimoine, c'est un entretien de votre plaisir, de votre jeunesse, c'est une transmission de l'histoire, comme j'ai commencé par le faire en début de vidéo. Quand vous transmettrez cette machine, vous transmettrez l'histoire de cette moto et tout l'environnement qu'il y a autour, l'environnement du monde dans lequel elle a été fabriquée, du monde dans lequel vous l'avez achetée, du monde dans lequel vous la transmettrez dans 10 ans ou 15 ans, etc., etc. C'est un marqueur temporel, c'est une machine à remonter le temps et c'est une machine à se propulser dans le temps. Alors je vous souhaite une bonne vidéo, je vous demande de vous abonner parce que vous le savez, je n'en suis qu'au début de ma petite chaîne, mais je vois des abonnements qui se font de plus en plus souvent, notamment sur le week-end, et mes vidéos plaisent pas mal avec ces petites pièces faites avec de l'intelligence artificielle animée qui sont assez marrantes. Je vais essayer d'en faire une ou deux pour cette vidéo, et tout ça pour que petit à petit se crée une communauté de gens qui majoritairement sont entre, on va dire, 25, 35, 40 ans, et au-delà, certes, le plus longtemps possible, le plus loin possible, et vous pouvez compter sur moi pour faire des vidéos encore très longtemps. Mais abonnez-vous.